Des agriculteurs de la Confédération paysanne se sont mobilisés ce jeudi matin devant la direction régionale de l'agriculture à Nantes. Ils veulent alerter sur leur situation financière qui se fragilise de plus en plus. Non seulement la crise dure, mais qu'aujourd'hui nous sommes arrivés sur un grand nombre d'exploitations à des situations qui deviennent quasi sans issue. Les pertes de trésorerie sont telles que voilà, bientôt 1 an et demi qu'un certain nombre d'agriculteurs ne se prélèvent plus de salaire et qu'aujourd'hui nous arrivons au point de blocage où non seulement les banques ne veulent plus suivre, mais un certain nombre de fournisseurs n'acceptent plus d'avancer aujourd'hui les produits dont les agriculteurs peuvent avoir besoin. On considère que sur les 60 000 points de collecte en production laitière par exemple, sans doute plus de 50 000 sont dans une situation déjà extrêmement délicate. Pour fêter ses 10 ans, le Busway nantais s'offre 80 nouveaux véhicules. Ils rouleront tous au gaz naturel. Éric Egon. C'est sous la pluie et en grande pompe qu'a été présenté le tout nouveau bus de la Tanne. 18 mètres de long, d'une capacité de 109 passagers, l'Urbanway va permettre de renouveler les véhicules en fin de vie et de répondre aux besoins supplémentaires de capacité. La CEMITA et la métropole nantaise utilisent ces bus 15 à 20 ans, alors que la plupart des autres villes le font 10 à 15 ans. Mais nous avions là une génération de bus qui était arrivée au bout de sa vie et donc il fallait les renouveler. Nous avons aussi un autre besoin qui est un besoin d'augmenter notre parc pour satisfaire des demandes nouvelles. Par exemple, la ligne Chronobus C5 qui est saturée à certaines heures et qui a besoin de plus de régularité, de plus de fréquence, mais aussi d'une meilleure capacité. Donc un double enjeu, renouvellement et puis augmentation de la capacité. Climatisation du poste de conduite, siège conducteur à ergonomie renforcée, écran plat de grande taille pour l'information voyageurs, pot d'échappement en hauteur pour préserver piétons et cyclistes. Ce nouveau bus se veut également innovant. Je le trouve bien, puisque ça va être mon outil de travail personnellement, donc je pense qu'on va à l'usage, on va voir comment il fonctionne, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien. On a besoin d'investissement dans les nouveaux matériels pour les usagers. Pour nous aussi, le confort de conduite est important parce qu'on se fait mal au dos et aux épaules avec tous les ronds-points et les dodanes qu'on a sur le réseau, donc ça fait du bien d'avoir du matériel neuf. Mais je pense que c'est à l'usage qu'on verra le bienfait, le bien fondé de ce véhicule. Avec 80 nouveaux véhicules, c'est un 5e de la flotte qui va ainsi être renouvelé d'ici août 2017. Un investissement de 39 millions d'euros porté par Nantes Métropole. Le Nantais David Humeau est au Grand T à partir de lundi avec son spectacle Presque X. Benoît Balti. On ne décide pas de devenir pornographe, non. Des histoires, des hasards, des souvenirs plus ou moins enfouis. Presque X, c'est une rencontre qu'on propose au public avec un vieux monsieur qui s'appelle André Pose et qui est artiste, touche à tout. Et je lui ai cherché un champ un peu original, un champ d'action un peu original. Et la pornographie, tout à coup, c'est présenté et j'ai trouvé ça très riche. Et si on remonte aux sources, vraiment, les tout premiers gestes pornographiques qu'on peut trouver, c'est le paléolithique, parce que dès que l'homme a été capable de prendre un caillou ou un bout de bois et de graver ou de dessiner, il a représenté la sexualité. Prenez par exemple ce très célèbre petit tableau de Courbet. Vous voyez, 46 par 55. Si, c'est un portrait de femme, sauf qu'on ne voit pas la tête, ni les bras, ni les jambes. Alors ce fauteuil en rotin, j'étais ravi de le trouver. Évidemment, ça fait référence au film Emmanuel. Et puis voilà, la personne qui me l'a prêté s'appelle Sandrine. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir. C'était assez logique de partir sur un espace scénique très épuré parce que le plus important, c'est la relation entre André Pose et le public en fait. Et après, c'est aussi une performance d'acteur de David. Une question que je pose, c'est que souvent, le procès qu'on fait à la pornographie, j'ai l'impression qu'on se trompe d'accusé, puisque ce qu'on critique la plupart du temps, c'est cette pornographie qui a une forme très mercantile qu'on a maintenant. Et voilà, moi je m'amuse à faire la distinction entre le porno et la pornographie. Et là, c'est la première fois que je vois un public médusé. C'est le match à ne pas rater. Ce samedi, le FC Nantes affronte Lille à domicile. Les Canaries en bas de classement n'ont pas le droit à l'erreur. La cohue dans les travées de la Beaujoire, c'était il y a 15 jours face à Toulouse. Des supporters mécontents du rendement de leur équipe et de la gestion du club. Des faits condamnés par les dirigeants nantais qui ont décidé de prendre des sanctions envers leurs supporters pour la venue de Lille. C'est dans ce contexte que les Canaries ont préparé ce match capital contre un concurrent direct pour le maintien. C'est sûr qu'un match capital comme celui de samedi, on a envie que tout se passe bien, qu'il y ait
une bonne ambiance. Il y a une différence entre la Beaujoire en feu, en ébullition, et la Beaujoire en silence. J'ai jamais connu. Ce pourrait donc être une première pour Guillaume Gillet et ses coéquipiers, mais il faudra malgré tout faire abstraction du contexte et piocher dans les réserves pour s'imposer. Il faut qu'on fasse encore plus, il faut qu'on se mette un petit peu dans la peau d'une équipe qui a besoin. Voilà, qui a besoin. Il va falloir en faire un peu plus sur le terrain. Oui, marquer. Oui, il faudra faire tous les ingrédients qui peuvent nous amener une victoire, tout simplement. Car en cas de défaite samedi soir, les Canaris plongeraient pour la première fois de la saison dans la zone de relégation. Une situation qui compliquerait encore un peu plus les relations entre le club et ses supporters. J'ai voulu écrire la vie d'une jeune femme, Laetitia, qui a été tuée dans des circonstances tragiques à l'âge de 18 ans. Et mon enquête, c'est pas une enquête criminelle, c'est une enquête de vie. J'ai essayé de raconter sa vie, rappeler qu'elle a été un bébé, une petite fille, une gamine, une ado, jusqu'à une jeune femme sur la voie de l'indépendance. Et c'était important pour moi de rappeler ce parcours de vie. C'est une manière de faire échapper Laetitia à la mort. Laetitia, c'est pas un fait divers, c'est pas comme ça, c'est pas simplement une fille qui a été massacrée un jour de janvier 2011. C'est aussi une fille qui était faite dans la même étoffe que nous tous. Je ne sais pas si j'ai compris Laetitia, mais en tout cas j'ai essayé de la rencontrer. C'était pas évident parce qu'elle est morte, mais j'ai essayé de raconter sa vie, j'ai essayé de lui rendre hommage. Et en croyant rencontrer Laetitia, en fait j'ai rencontré sa sœur jumelle, Jessica, que elle, j'ai vraiment rencontrée parce qu'elle est bel et bien vivante, et heureusement. Et avec elle, j'ai fait beaucoup d'entretiens, on a beaucoup parlé et de choses plutôt heureuses, positives. Et ça a été une manière justement de mieux comprendre la vie de Laetitia, son caractère positif, le fait qu'elle était gentille, belle, radieuse et qu'elle avait l'avenir devant elle. Pour moi, c'était très important de venir à Nantes parler de Laetitia. Laetitia est née à Nantes, elle a vécu à Nantes, elle a grandi à Nantes. C'est là où sa sœur jumelle et toute sa famille habitent encore. C'est là aussi où le meurtrier de Laetitia a été jugé en première instance. Et c'était important pour moi de parler de sa vie à l'endroit précisément où elle a vécu. Je pense que peut-être ça lui aurait fait plaisir. C'est un livre extrêmement puissant, assez viscéral, très politique. C'est certainement le livre le plus brutal dans un sens que j'ai lu depuis 3 ou 4 ans. Moi, j'ai été surpris par ce livre. Quand j'ai commencé à le lire, je l'ai trouvé pas terrible au début. Et je me suis rendu compte qu'il arrive à toucher vraiment l'être d'un sujet qu'il ne connaît pas, mais sur lequel il s'est renseigné. Il arrive à viser très juste sur l'être de cette jeune fille. Et ça, chapeau.